J'ai appris que... Et c'est Fabrice Debacker qui nous rejoint comme tous les jeudis matins. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de clairaudient. Oui. Expliquez-nous parce que c'est un peu confus comme ça. Vous savez, dans notre province, il y a quand même pas mal de très vieilles maisons, de vieilles demeures, Oui. ou des endroits un peu plus glauques, ou sur lesquels on a écrit de magnifiques quartiers. On a construit, de magnifiques quartiers, sur lesquels on a écrit de très belles chroniques. Et il y a parfois des gens qui se rendent compte qu'il se passe des choses bizarres chez eux. Il y a un an d'ailleurs, il y a une personne qui avait défrayé la chronique parce qu'elle entendait des voix. Oui, et c'est des vrai, choses du bizarres. côté d'Arlon, ça, je pense. C'est ça, Ouais, exactement. ouais. Mhm. Et donc, cette personne avait été contactée par une clairaudiente. Ah, c'est quelqu'un qui entend des voix alors. C'est ça, ce sont des gens qui visiblement ont une espèce de don, qui entendent des choses. Qui sont médiums quelque part. C'est ça, ce sont comme des médiums dans le sens où ils font le lien entre ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on voit et qu'on sait. Mhm. Alors c'est intéressant parce que ils disent que on ne choisit pas. Ça vient pas, ça peut arriver après un traumatisme très important, tout comme ça peut être un don familial. Oui, tout à fait. Il paraît que les jeunes enfants ont ce don-là, ils le perdent en grandissant. Oui, il paraît que c'est pareil pour les yeux aussi, parce qu'on se met tellement de carcans sur notre cerveau en disant que les fantômes n'existent pas, etc. Mais là, la dame disait qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois, ça peut être des gens qu'on connaît. Ouais. Parfois, ce sont des gens qu'on ne connaît pas du tout. Mais ça ne se passe pas que dans certains endroits. Parfois, quand ils sont chez eux ou chez elles, ils entendent parfois une voix dans leur oreille qui leur dit va à droite, coupe le gaz, ou dit à ton tonton que sa roue va tomber. Visiblement, c'est plus dans un style télégraphique, et que c'est assez contraignant, en fait, parce que ça prévient pas. Il n'y a pas de signe avant-coureur. D'un autre côté, ce qu'elle dit, c'est que ce qui est intéressant... Et qui est cette dame? Parce qu'on ne peut pas préciser. Ah non, j'ai promis que je ne dirais pas ça. D'accord, donc vous parlez d'une dame qui habite la province de Luxembourg et qui vous a parlé de son expérience. C'est ça, parce qu'en fait, je l'ai rencontrée à Arlon à ce moment-là. Oui, okay. Et elle attendait le bus et moi je passais dans la rue. Donc voilà. Elle dit que parfois la police fait appel à eux aussi. Ouais. Que les vraies personnes qui ont ce don-là, c'est comme disent les francs-maçons, si vous les cherchez, vous les trouverez. Elles ne se font jamais payer. Exactement, ça parce c'est que vrai. le but, si on vous demande de l'argent, c'est de l'arnaque. C'est ça. Ça, c'est pas comme machin qui vous envoie le grand amour perdu depuis Tombouctou. Ici, c'est vraiment des gens qui font ça pour aider. Ils disent que c'est une contrainte, mais quelque part, ils éprouvent beaucoup de plaisir quand ils voient que les solutions s'arrangent. Oui, tout à fait. Donc, je ne savais pas qu'il y en avait encore autant dans notre province. Il y en a quand même encore quelques-uns et quelques-unes, de tous les âges, visiblement. Et d'après ce qu'elle m'a expliqué, il y a une certaine répartition assez homogène sur la province. Donc, si vraiment vous avez besoin, n'appelez pas Ghostbusters, trouvez un clairaudient. Oui. Merci Fabrice pour encore cette présentation et ce joli portrait. Belle journée, à bientôt. Au revoir Jean-Marc.